Bonjour à tous et à tous, c'est Max de Fast Life TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo depuis ce déconfinement, depuis tant de temps qu'on attend. Donc aujourd'hui, on reprend la saison tranquillement avec Jason qui est venu nous présenter sa belle Ford Mondeo. Bonjour. Donc là voilà, c'est une Ford Mondeo ST220. Donc équipée d'un bloc 3 litres V6, elle est de 2003 et elle a 134 000 km. Voilà, c'est une jeune mamie de 17 ans qui est en assez bonne forme. Voilà. Donc celle-là c'est une pack option noir intérieur cuir rouge Recaro d'origine, parce que le cuir rouge n'est pas d'origine sur la ST220. Il est noir et c'était une option. Voilà. Donc elles étaient distribuées, elles ont été produites à peu près de 2001 à 2005, si ma mémoire est bonne, à approximativement 4000 exemplaires pour toute l'Europe. Voilà. Dans 3 coloris générales, il y a eu des différences, mais généralement noir, bleu et grise, avec des intérieurs cuir blanc, rouge et noir. D'accord. Voilà. En fonction du coup de la config. En fonction de la config que le client choisissait, on pouvait avoir une bleue, intérieur cuir blanc ou noir, mais pas rouge. Les intérieurs cuir rouge, c'est que pour les grises et les noirs. D'accord. Voilà. Et le cuir noir, Recaro, il était standard quand on choisissait pas l'option cuir de couleur, il était directement mis dans la voiture. Voilà. Celle-là, c'est une full option de 2003, c'est-à-dire que c'est pas une française, c'est une suisse. C'est pour ça qu'elle est de full option. Donc elle a sa boîte 6 qui est très importante, parce que la consommation, voilà, ça fait peur. Donc boîte 6 très importante, qui était disponible que sur les dernières générations 2005. Voilà, donc c'est une 2003 et c'est vraiment bien qu'elle l'ait. Et le GPS tactile, la console centrale tactile. C'est les deux principales options qui étaient données dans les années supérieures et qui équipent ce véhicule comme elle est d'origine suisse. Voilà. D'accord. De toute façon, vous verrez, on fera un petit plan intérieur tout à l'heure sur les options intérieures et l'intérieur Recaro rouge. C'est vrai que tout à l'heure on disait, elle n'a pas beaucoup de kilomètres en fait pour l'âge qu'elle a. Non, alors c'est une voiture que j'ai cherchée pendant quelques temps. Je voulais vraiment une voiture peu kilométrée, avec un carnet d'entretien, avec vraiment une voiture qui n'avait pas eu beaucoup de propriétaires. On en voit beaucoup avec des kilométrages qui approchent les 200 000, elle a quand même 17 ans, donc ça commence déjà à faire. Et moi je l'ai eu à 114 000 avec un carnet complet. Et on lui a fait une grosse révision avec un collègue à moi, Sylvain de Ford & Co Bourgogne. On lui a fait une grosse révision et là voilà, elle a 134 000 et ça tourne sans aucun souci. On a vu tout à l'heure, ouais, ça marche. Elle a encore grave la pêche et la vitamine pour l'année. D'origine, ça sort 226 chevaux d'origine. Me demandez pas pourquoi ils ont appelé ça ST220 alors que ça fait 226 chevaux. Voilà, c'est comme ça. C'est la remplaçante de la ST200 qui était dans les années 90. Voilà, la berline qui était équipée d'un 2,5 litres Duratec qui elle faisait 200 chevaux. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la remplaçante dans les années 2000 qui concurrençait entre guillemets la 156 GTA. De chez Alfa du coup. De chez Alfa Romeo. D'accord. La berline 156 GTA avec son moteur 3 litres 2, ils avaient sorti ça pour concurrencer un peu la GTA et vouloir avoir sa part du gâteau aussi. Il y a d'ailleurs un reportage, si vous arrivez à retrouver, si vous êtes des passionnés de turbo de l'époque, qui comparait les deux voitures. Voilà, qui comparait la 156 GTA avec la ST200. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir, si vous voulez aller checker sur YouTube ou quoi. Franchement, si tu peux nous dire un petit mot extérieur de ce que toi t'as fait. Alors moi extérieur, j'y ai ajouté tout ce qui est rouge, c'est-à-dire les freins, la lame, les écopes d'anti-brouillard, tous les stickers, tout ce qui est rouge et tout ce qui est noir, c'est-à-dire les jantes, tout ce qui est aspect peinture, calandre, stickers sur les logos Ford, tout ça c'est moi, c'est personnalisation. Voilà, j'ai envie de faire une personnalisation, comme je dis en anglaise, black and red. Donc voilà, j'ai envie vraiment qu'elle soit rouge et noire, vraiment dans le style tuning ou customisation anglaise.
Parce que Ouais. les Anglais, ils sont fans de ça, ils adorent faire ça. Et je veux vraiment partir dans ce délire-là. Voilà, personnalisation vraiment forte. Même si pour les puristes, et je tiens à m'en excuser parce que je sais qu'il y a des puristes qui vont regarder, parce que sur la Team Mondeo ST220, je sais qu'il y a des puristes qui vont me regarder, ils attendent la vidéo. Donc je tiens à rassurer les puristes, voilà, c'est ma voiture, c'est mon goût, j'adore faire ça. Je tombe amoureux des ST220 anglaises, avec leur moteur tout peint, avec leur phare et tout. Voilà, donc je veux partir dans ce délire-là. Nous en plus, bon je sais, moi pour mon cas j'ai déjà vu des ST220, je vais dire standard. C'est vrai que là ça se démarque un petit peu, tu te démarques un peu du lot quoi, avec les petites finitions en rouge, les jantes repeintes et tout. On sent vraiment que tu as ta marque. J'aime bien me démarquer des autres véhicules, des autres voitures, même si des ST220 on en croise très rarement, même quasiment jamais. Je dois être la seule, sans être prétentieux, je pense que je dois être la seule en Bourgogne, en tout cas à ma connaissance. Dans Lyon c'est certain, et en Bourgogne peut-être, je sais pas, j'en ai jamais croisé en tout cas. Voilà. Du moins dans cette config. Demain dans ce config, dans ce config noir cuir rouge, c'est sûr et certain, c'est la seule en Bourgogne. Voilà, c'est la seule en Bourgogne. Donc là, elle est plus d'origine, même niveau moteur. Elle sort 242 chevaux de mémoire au banc à Halle Performance, avec une ligne complète inox fait sur mesure par Greg à Auxerre, McFly Concept, voilà, qui m'a fait la ligne complète en inox. Donc elle a un filtre à RKN dans sa boîte d'origine, des bougies Iridium et des injecteurs de la Focus RS, je sais plus la marque, c'est l'injecteur de Focus RS 6 du coup, et c'est tout. C'est tout pour la prépa. De toute façon c'est un Atmo, ça se prépare pas comme un turbo ou quoi. C'est, je pense, sans aller trop loin dans la préparation, sans forger le bloc et tout ça et mettre des dizaines de milliers d'euros en pièces, je pense que c'est le maximum qu'on peut tirer. Ok, bon, excusez-nous, on se retrouve pour une deuxième partie parce qu'on a été un petit peu dérangé par un véhicule qui est passé. Jason, tu peux nous montrer ton bloc moteur de beau 3 litres. C'est très beau. Vraiment. C'est pas au goût de tout le monde. Voilà, c'est pas au goût de tout le monde. Et voilà. C'est à mon goût, c'est pas parfait, mais c'est pas au goût de tout le monde. C'est pas fini, c'est en cours de préparation. Il va y avoir différentes choses, comme ici les petits bouchons pour les liquides, tout ça. Il va y avoir un sticker rouge et noir avec le reste du moteur. Ça va être peint en noir. Et il va y avoir un kit complet d'Urit Rose Motorsport d'Angleterre en noir et rouge sur toute la voiture. Donc toutes les durites ici, voilà, ces durites là, les grosses durites ici, toutes les durites de refroidissement, tout va être en durite silicone renforcée et complète. Voilà, pour l'année prochaine j'espère. Et le compartiment moteur sera terminé. D'accord, du coup je tiens à préciser que c'est fait main. Tout le bloc que vous voyez était fait main. Donc du coup c'est toi qui avais. C'est moi qui ai peint. C'est toi qui ai tout fait. Voilà. C'est moi qui ai peint. C'est pour ça que c'est pas parfait, c'est pas fait par un carrossier. Je tiens à le préciser, c'est moi, c'est la calandre, tout. De toute façon, tout, j'ai quasiment tout fait moi-même. C'est vraiment pour dire voilà. Oui, c'est pas parfait, mais voilà, c'est mon mais travail. Du coup, ça te plaît, voilà, ouais, voilà. C'est mon travail, c'est mon occupation. Quand j'ai un peu de temps, bah voilà, là ce week-end j'ai fait le capot moteur, le cache moteur. Voilà, c'est mon occupation. Quand il y a quelque chose qui va pas, bah je le refais et puis voilà. Après, je pense que tu fais déjà ta voiture en premier temps pour toi. En vrai. Voilà, oui, c'est pour moi. Pour ton propre goût. Et puis ça reste dans le style que je voulais la donner. Ça reste dans le style que j'ai vu en Angleterre ou tout ça. Je tombais vraiment amoureux de leur ST220 qui sont vraiment magnifiques pour moi. Personnalisés, fort, oui, mais qui sont vraiment magnifiques. Donc j'aimerais m'en approcher. Bah, moi en tout cas, moi j'aime bien la config noir et rouge comme ça démarque un peu toutes les pièces et vraiment c'est joli comme ça. Donc tout est d'origine du coup, à part les pièces que tu nous as précisées. Tout est d'origine et les pièces qui ont été remplacées on les voit pas quoi. Le filtre à air est dans sa boîte d'origine,
Il n'y a pas de vraiment, il y a pas de customisation pièces grosse à prépa, part. ouais. Non, il n'y a pas de grosse prépa. Il n'y a pas de grosse prépa, il n'y aura pas de grosse prépa. Voilà. Grosse prépa, ça reste, voilà, ça reste très onéreux. Et sur ce type de moteur, pas pour un gain de chevaux qui est, voilà, c'est pas un moteur turbo qui va prendre 150 chevaux parce qu'on lui met un gros turbo et une admission directe. C'est pas la peine. Là-dessus, une admission directe, ça sert à rien. Le bloc chauffe tellement qu'il faut faire descendre le cône. J'en ai déjà vu en Angleterre qui font descendre le cône jusqu'ici derrière en bas, qui font un trou ici et l'air rentre directement par un conduit, directement au cône. Mais il faut mettre une plaque par chaleur ici tellement le moteur il est chaud. Donc c'est beaucoup d'efforts pour un résultat qui est pas, voilà, Ouais, qui est pas ouf. pas grand chose. Ouais. Pas grand chose. Le filtre à air d'origine, enfin la boîte à air d'origine, un bon filtre à air, un KN, un BMC, un Green, c'est largement suffisant pour ce type de moteur. J'aime bien, moi, vraiment la config comme ça en noir et rouge, c'est vraiment. Ça fait vraiment que tu démarques. Donc on est en freinage Brembo. D'accord, d'origine. Non. Non, c'est toi qui as voulu mettre le Brembo. Donc les étriers sont d'origine, D'accord. mais tout ce qu'ils proposent c'est du Brembo. Plaquette, disque, il y a du liquide de frein haute température, je sais plus c'est quoi le nom. Non, on peut aller voir si vous voulez faire un petit tour au niveau des disques et. Bah, on a senti tout à l'heure, ça freine quand même un petit peu quand même. C'est tout neuf. Ça a Pour été le- monté et ils ont pas 1000 km. C'est même pour le gabarit, ça pèse combien ça en poids? Alors en tout, comment dire, plein fait et avec des passagers et voilà, on doit approcher les 2 tonnes. J'ai pas le poids en tête, mais on doit approcher les 2 tonnes. Ça doit être 1 tonne 6, 1 tonne 7. On doit approcher les 2 tonnes. Oh, donc ça fait un beau gabarit. C'est un beau gabarit. Après, faut se dire que c'est pas une sportive radicale. C'est-à-dire qu'elle va se faire mettre à l'amende par des Fiesta ST, par des Toyota Yaris, comme tu as eu l'occasion dans tes vidéos de présenter. Toutes les petites sportives, Renault, Sport, Clio, tout ça, ça va se faire mettre à l'amende. C'est pas une sportive. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça, qui disent « Ah, j'ai un V6, ça part, c'est une sportive à fond ». Non, c'est une GT, c'est une grosse routière, c'est une Mondeo. Ouais, Toutes les pièces de Mondeo classique, châssis, tout ça, c'est une Mondeo. Simple, il n'y a pas de différence entre une Mondeo diesel et celle-là, hormis le bloc, le pare-choc avant et le pare-choc arrière. C'est tout. Voilà, c'est un freinage de Mondeo classique standard. Voilà, c'est une GT pour faire de la route. On est confortable, on est bien assis dans les sièges Recaro. C'est pour faire de la route. C'est une GT. Point. C'est pas une sportive. Grande berline. Voilà, grande berline bien motorisée. C'est pas une voiture ultra sportive où on va pouvoir envoyer comme des porcs dans des petits cols. Elle va vite être dépassée par les événements. Les freins vont chauffer, ça va survirer, ça va survirer, ça va tanguer à droite, à gauche et on va vite avoir le mal de mer. Quoi. Pour l'avoir fait, pour avoir essayé, non. Ouais, c'est vraiment pas fait pour. Non, c'est pas fait pour. Bon, on se retrouve encore pour une nouvelle partie où Jason va nous faire un peu découvrir son intérieur de la Mondeo. Tu peux un peu nous présenter ton intérieur de cette magnifique Mondeo voilà. Alors, donc comme je disais, c'est intérieur donc cuir rouge Recaro. En option à l'époque, hein, sinon il était noir normalement. Donc siège réglable électriquement, chauffant, réfrigérant. Donc jusqu'en haut là. Hein, donc avant, arrière pour le chauffant. Ouais. Avant, arrière pour le chauffant. Donc on a la boîte 6 hein, avec le soufflet ST220 d'origine. Voilà, ça c'est d'origine. Le badge Ford, c'est moi qui l'ai rajouté. L'écran, comme je vous disais tout à l'heure, qui est tactile. Et à part ça, à l'intérieur, c'est d'origine. À part le logo Ford rouge sur le volant, sinon c'est d'origine. Voilà, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de modification à l'intérieur. Ouais, toi tu n'as rien fait spécifiquement. Non, j'ai fait teinter le Recaro sur les sièges en noir, mais sinon c'est tout. Donc vous voyez là, hop, donc ici on a tout pour commander le système.
Donc là on a les sièges chauffants hein, qui commandent à l'avant et à l'arrière. Ceux à l'arrière se situent ici. Ceux à l'arrière se situent sur la console centrale arrière. Voilà, pour les passagers, hein, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent avec leur siège chauffant, hein, c'est complètement indépendant, on peut en allumer, un, comme en allumer zéro. Ah, du coup, c'est la commande qu'il y a devant les... C'est la commande, c'est ça. Ça, c'est pour ceux de l'arrière, donc qui sont indépendamment de ceux de l'avant. C'est-à-dire si les passagers arrière veulent avoir leur cul plus chaud que les passagers à l'avant, ils peuvent. D'accord, ah, c'est vachement bien ça. Donc là, on a tous les menus standards, hein, donc on a même un GPS Europe, hein, donc vous voyez, hein, donc le tactile date de 2003, hein, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas non plus, vous voyez, c'est un vieux tactile, mais pour les puristes, c'est très important de garder cet appareil-là. Maintenant, fait des choses bien plus modernes, hein, comme la navigation, vous voyez, hop. Et voilà, il nous sort le GPS en temps réel, où on est positionné et tout ça quoi. Voilà, avec toutes les commandes de siège, de ventilation, le SP déconnectable et tout ce qu'on peut retrouver dans une voiture, moderne. Un détail qui est vraiment bien pour une voiture de cette époque, c'est le pare-brise dégivrant en 2003. C'est quand même pas mal. Il n'y a pas de voiture qui avant-arrière. Avant-arrière. Si vous regardez bien, vous verrez tout plein de petits filaments dans le pare-brise. Je sais pas si vous les voyez. Ah exact, ouais. Voilà, alors ça l'hiver, c'est comme ça fonctionne pareil qu'un pare-brise arrière. On appuie sur le bouton et ça chauffe et un coup d'essuie-glace et c'est fini. Bon, on se retrouve, je pense que cette partie de vidéo se trouvera avant le message de fin. On a le droit à un gauche, on a le droit à un petit essai routier de la Ford. Et là, à gauche. Ouais, gauche. Une voiture de 2003, il faut remettre ça dans son contexte, hein, GPS tactile, enfin console centrale tactile, tout ça. Pour en 2003, franchement, quand elle sort, elle est beaucoup mieux équipée que la plupart de ses rivales. Ah, pour vraiment, un prix, pour l'année. Pour un prix qui reste à l'époque, qui devait être, il me semble, de 30 000 euros, 35 000 euros. Ça va, hein. Franchement, c'est pas excessif. Hein. Voilà. Et elle mettait à l'amende la plupart des grosses allemandes de motorisation égale. En V6, ouais. Voilà. Ça sortait sans parler. Alors attention, hein, parce que j'entends déjà les puristes allemands, les fans de BM. Moi j'avais un 335i, ça m'était à l'amende. Oui, mais c'était un 335i. C'était pas un 330i. Ouais. Voilà. C'est pas les ou un mêmes 325i. Hein, de mémoire, en 2003, les 325 et les 330i, je crois qu'ils sortaient 192 ou 200 chevaux, quelque chose comme ça, un peu plus de 200 chevaux. De mémoire, 195 ou 200 chevaux, ça devait être dans ces eaux-là. Ouais, ce qui fait l'équivalence à peu près de... Ce qui fait l'équivalence, de toute façon, ils tournaient tous autour des 200, 240 pour la GTA, 220 pour celle-là, 200 pour les Allemandes. S'il y a des Allemandes qui étaient plus puissants, je ne les connais pas, je ne suis pas un fan d'Allemande, mais elle était dans sa gamme. Voilà. Et niveau option, elle était mieux équipée que certaines de ses rivales, ça c'est sûr et certain.
c'est Surtout vrai, si on prend un modèle toute option, comme celui-là, il ne manque que le toit ouvrant. T'aimerais bien le mettre là-dessus? Non. 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 Tu veux la laisser Ouais, parce qu'un toit ouvrant, ça fuit. C'est Un toit ouvrant, ça fuit. Ouais, c'est de l'entretien. Au bout de certaines années, alors c'est un toit ouvrant, c'est bien, quand c'est neuf. Ouais, la voiture a 5-6 ans, t'as un toit ouvrant, c'est cool. Au bout de 17 ans, les gens à du toit ouvrant, surtout une voiture qui dort dehors, ça commence à... Voilà. Échanger un toit ouvrant, ça coûte cher. Eh bah écoute Jason, merci à toi. Est-ce que tu as des réseaux sociaux à partager? Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, JB89 ST220. Voilà, je débute sur Instagram, mais voilà, je mets pas mal de photos de ce que je fais de la voiture, de son évolution, de comment elle était avant, comment elle va devenir, avec les photos comparatives de la mode anglaise, tout ça, et voilà. Voilà. Et puis un petit clin d'œil à la team Mondeo ST220 aussi. Et je sais qu'il y en a qui regarderont le reportage. Hein, voilà. Ouais, bah écoute, merci. De toute façon, je pense ton Instagram, on vous mettra tout en lien dans la description. Et puis, pas de souci. Et si vous voulez voir plus de Mondeo ST220, en octobre de cette année, là, on est invité à l'Inas Montlhéry, au festival, au Youngtimer Festival, où on réunira au moins, ce qui est pas mal, une douzaine d'ST220 dans des configurations différentes, des breaks, des berlines, des noirs, des bleus, des bordeaux, des ST220 de la team Mondeo à travers la France qui vont se réunir à l'Inas Montlhéry pour présenter, pour faire un petit tour de circuit fun. Voilà. Bah excellent. Et bah écoute, merci à toi. Bah, merci à vous. N'oubliez pas de partager, liker à fond, continuez de vous abonner, tout. Franchement, vous êtes au top. Là, je pense la vidéo sortira d'ici peu. Et puis, sur ce, ciao.